Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça a été un mois de bilan, d'introspection, manque d'énergie, un peu un sentiment de deuil en fait. Et en fait j'ai compris pourquoi, c'est que tout ça m'a amené en fait à comprendre qu'il fallait que je lâche certaines choses, que je me mettais une certaine pression aussi, que je portais un poids, un certain fardeau, si je puis dire. Donc vraiment, j'ai suivi la saison automnale, hein. J'ai fait un peu mon ménage automnal, où voilà, il fallait déblayer certaines choses pour pouvoir y voir plus clair. Parce que clairement, c'était un mois flou, brumeux. Pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, où je vais, voilà. C'était compliqué, c'était pas forcément une période très facile à vivre, mine de rien, mais avec le recul, là, du coup, euh, je comprends mieux pourquoi il fallait le vivre, en fait, tout simplement. Et c'est très intéressant parce que de ce que je vois, ça m'a permis de faire le tri aussi et de me délester de certaines choses dans mon environnement extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et pour le coup, sur cette chaîne YouTube aussi, qui est une extension de moi, in fine. Donc ça va évoluer aussi en conséquence. Parce qu'il y a des choses qui vont changer, des choses que je vais garder, des choses que je ne vais pas garder. Tout comme j'arrête pas de dire, oui, guidance sentimentale, ça arrive, tout ça. Il faut que j'arrête de promettre, parce que déjà, moi, je me crée un poids, un fardeau qui n'en est pas un et qui n'a pas en être un. C'est un exemple, hein. Mais juste pour illustrer un peu le truc. Sauf qu'au final, moi, les guidances sentimentales, c'est pas mon truc. Et donc, je ne vais pas faire ça. Il faut que j'arrête. Je vais faire ce qui me plaît, en fait, ce qui me nourrit intérieurement parlant. Euh, voilà. Parce que le but du jeu, c'est de me réharmoniser, de me rééquilibrer aussi. C'était le but ici et de me concentrer sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie de faire et pas sur ce que les autres aimeraient que je sois ou que je fasse. C'est pas le but du jeu ici sur cette chaîne. Moi, le tarot, les oracles, c'est un bon outil, et même au-delà de ça, le pendule, j'en fais. C'est un bon outil de développement personnel pour aller cheminer avec l'inconscient et laisser transparaître certaines vérités, certaines choses que l'on n'arrive pas forcément à conscientiser, à voir. C'est le but du jeu ici sur cette chaîne. Donc voilà, la messe est dite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vécu un peu comme ça, hein, un peu comme un mois de bilan. On sent que voilà, faut se dépouiller, faut laisser les choses derrière soi. Et oui, on vit un peu comme une période de deuil. C'est un peu les énergies de l'automne, hein. La saison du scorpion. Hein, donc on va vraiment. C'est très deep, si je prends le terme anglais, hein, c'est très profond. Donc ça vient remuer pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, vidéo qui est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, votre Vénus aussi. C'est tout à fait possible que ça vous parle plus sur le côté sentimental et relationnel. En tout cas, ce sont des guidances générales. Ça ne pourra pas vibrer et résonner avec tout le monde. Ne l'oubliez surtout pas, vous êtes grand, vous êtes responsable. C'est vous qui avez les clés en main, ce n'est pas moi. Moi, je transmets que des messages, que certaines clés qui peuvent déverrouiller certains espaces, certaines compréhensions en vous, des choses peut-être un peu plus subtiles qui étaient difficiles à conscientiser, à mettre en lumière. Le but du jeu, ce n'est pas de s'inventer des films, de trop transposer ou de trop calquer sur sa vie juste pour nourrir son ego. Non, non, non. Loin de là. Sur cette chaîne, on est là pour un peu se confronter à certaines vérités, se mettre à nu, être honnête avec soi. C'est le but du jeu, là, en fait. Donc c'est ce que je vais vous demander de faire si vous avez vraiment envie de progresser, d'aller plus loin dans votre quête et cheminement intérieur. Et ben, ça demande aussi d'être honnête avec soi. C'est pour ça, je pense que c'est important que je vous le rappelle. Parce que même moi, hein, je peux tomber vite dans le panneau à regarder plein de vidéos. Et oui, ça va nourrir un certain ego, certaines choses que l'on aimerait. Mais au final, au fond du fond, on s'enferme dans autre chose. On se piège et on s'identifie dans quelque chose d'autre. Et au final, on stagne. Et c'est pas forcément très bon et très judicieux. Donc c'est bien, voilà, de le rappeler.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, si vous avez envie de cheminer, d'aller plus loin avec moi, je vous laisse tout ça en barre de description, en barre d'infos. Vous avez, je vous laisse le PDF de mes prestations. Pour l'instant, elles ont un peu évolué, elles ont changé, j'ai remanié ça. Ça évoluera encore certainement, on verra au fur et à mesure. Donc si vous avez envie de me contacter, je suis joignable sur Insta, par mail aussi, je vous laisse tout ça. Mais n'hésitez pas, voilà, à me laisser vos commentaires, à mettre des j'aime, à vous abonner, c'est important aussi pour moi. Ça fait grandir ma chaîne, ça me rend un peu plus visible aussi. Et ça m'aide aussi à me... Comment je pourrais dire ça? Au niveau de ma valeur, ce que je renvoie, ce que je donne, ça m'aide à progresser tout simplement. Sachez bien que moi aussi je transmets, mais vous aussi en échange. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un échange sur cette chaîne. N'hésitez pas à venir me parler, j'adorerais vous lire. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à venir me parler sur Insta ou par mail si vous vous sentez, voilà, si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez surtout pas. Je serais ravi d'échanger avec vous. Voilà, s'il n'y a pas que, il n'y a pas que les prestations, il n'y a pas que ça. J'aime bien ramener ça à quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus humain aussi. Parce qu'on est derrière un écran, mais bon, j'aime bien resserrer un peu les liens. C'est ce que j'aimerais, en tout cas. Voilà, donc je vous balance ça, on verra ce qu'il adviendra. Sinon, bah écoutez, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour pour cette intro. Hein. On va passer au plat principal, hein, ce qui est le plus important, donc les énergies du mois de novembre, signe par signe, que je ne vais pas déblatérer plus longtemps, j'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire, donc voilà, enjoy, allez-y. Allez les scorpions, on continue avec vous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2021. J'ai déjà tiré les cartes en amont, comme vous pouvez le voir, avec ce nouveau jeu que je me suis procuré. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Si jamais il vous plaît, c'est un Rider Waite, version vintage, rétro. Quelque chose de revisité. Et franchement, je trouve que c'est assez canon. Bon là, il fait nuit, la luminosité, ça rend tout autre. Du coup ici, ça va être peut-être un peu sombre pour vous. Mais bref, il est vraiment très joli. Bon, petite parenthèse faite, on va aller révéler du coup ce qui se trame pour vous, hein, pour votre mois de novembre. On va aller voir carte par carte. D'accord. Donc début de mois, ouais, 2 de denier, 5 de denier, justice, 8 de denier, empereur, ok, pas mal. Roi de denier, chevalier d'épée, wow, le chariot, et page de denier. Et bah dis donc, des deniers, j'en ai jamais vu autant dans un tirage, c'est un truc de ouf, les scorpions. C'est vrai qu'en plus c'est un peu votre saison en ce moment. Donc on va voir, eh oui, j'ai oublié le dos de deck. Ok, et un 6 de coupe en dos de deck. Ok, on va aller voir ça. J'ai pas encore eu le temps de capter les messages, tout ça. Je vais voir ça en même temps que vous. Hein. Bon, on va interpréter ça au fur et à mesure. Et on va voir. Donc 2 de denier pour vous, les scorpions. Ok. Ça me parle vraiment d'instabilité là. Il y a quelque chose sur le plan de la matière, des finances peut-être, une insécurité. On se sent, je sais pas, comme si on jonglait entre deux situations peut-être, des énergies qui sont instables. En fait, ce qui me dit ça, en fait, c'est parce que vous avez un 5 de denier qui est juste à côté. Et franchement, les deux ensemble, on voit bien que soit vous essayez, vous, d'essayer de rééquilibrer une situation, tant bien que mal. Voilà, ça nécessite pour vous de jongler entre deux situations, ou voilà. Donc ça montre bien une forme d'instabilité, mais que la volonté est quand même là de rétablir une forme d'équilibre, pour le coup. Parce que ce qu'il y a ici, ça me parle là d'une peur, la peur du manque, d'une insécurité. On est sur les deniers, donc, et vous avez beaucoup de deniers dans votre tirage, donc ça va beaucoup me parler de la matière, des finances, du travail, tous ces aspects-là en fait. Donc qui a l'air très important pour vous, en tout cas, pour certains qui ça va parler bien évidemment.
Mais là, 5 de denier, ouais, on est sur la peur du manque pour le coup. Peur de manquer d'argent, de ne pas avoir assez. Peut-être des blessures aussi qui refont surface pour le coup. Mais je pense pas qu'on soit trop là-dessus. Ou alors on peut être sur les deux aspects à la fois. À la fois, il se passe quelque chose dans la matière concrètement et ça vient réveiller en vous un espace qui n'était pas forcément lisible auparavant, ou en tout cas jusqu'à présent, et qui touche vraiment à votre sécurité intérieure. Parce qu'on a l'empereur ici, et ça j'y reviendrai après, mais je pense que oui, il y a cet aspect-là. Et là c'est une posture en fait intérieure que je ressens, là c'est quelque chose d'extérieur, donc c'est assez intéressant. Bon, au-delà de ça, vous avez quand même la justice qui vient là, ici. Alors soit il va y avoir plusieurs interprétations ici avec cette carte-là. La justice, là, ici, peut me parler que voilà, ça se résout. On voit bien qu'il y a un équilibre. Justice est faite, on vient rééquilibrer quelque chose, un manque. J'allais dire un manque à gagner, mais oui, c'est ça. Enfin, vous y gagnez quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose qui qui va se rééquilibrer. Je sais pas. Ça peut être aussi le côté administratif. Des nouvelles, peut-être, par rapport à l'administration, une administration, un état, quelque chose de cet ordre-là, en fait. Ça peut être la loi, la justice aussi, notaire, avocat, ça peut être banquier aussi, ça peut être tout ce qui a trait à ce type de personnage, mais ouais. On voit bien que ça touche la notion des finances. Et moi, je sais pas, je sens plus que ça va se rétablir, en fait. Justice va être faite. Justice va être rendue. Parce que ce que je vois après, il n'y a rien de négatif, mais vraiment rien du tout. Donc je pense que voilà, ça a été difficile pendant un temps, peut-être sur la période d'octobre, je ne sais pas. Et que ça vous a fait... c'est en train de se régler, c'est en cours. C'est comme s'il y a un dénouement, enfin. Enfin, la décision, le verdict va tomber et arriver. Et je pense que ça va être en votre faveur. La justice, on est vraiment sur l'idée où je coupe la poire en deux et on équilibre. Chacun a sa part. Il y a un peu ce truc-là. On va voir que pour moi, je pense que ça touche à la sphère pro. C'est pour ça que je pense que c'est très important pour vous. Bon, je vais continuer et je vais peut-être y revenir après. Vous avez un 8 de denier ici, en milieu de moi. 8 de denier, là, ça me parle vraiment de compétences, de savoir-faire, de tout ce que l'on possède en nous, de tout ce que l'on sait faire, en fait. Et de tout ce que l'on possède en soi, hein, que l'on met, qu'on fait fructifier. En fait, tout son savoir, ça peut être aussi intellectuel. Et on le met, du coup, à profit. Vous voyez, on est vraiment sur cette idée-là. Et là, avec le 2 de denier au-dessus, il y a vraiment cette idée encore d'équilibre. Peut-être de trouver plus de légèreté, de jouer avec aussi. Trouver une forme d'amusement. On a beaucoup de deniers. Et juste une carte d'épée, là. On est très... là, je suis quand même sur des énergies très concrètes, très cartésiennes presque, on pourrait dire. Non pas qu'il n'y ait pas de profondeur là, hein, mais parce qu'il y a quand même beaucoup d'intelligence ici. Donc je pense qu'il y a un esprit très affûté, beaucoup d'intelligence ici. On est très rationnel, voilà. Je pense qu'il y a ce côté-là qui ressort chez vous. Et c'est intéressant. Parce que ça me montre en fait des aspects là, de vos compétences, de vos atouts, de vos savoir-faire. Il y a quelque chose là. Vous savez peut-être... alors je sais pas. Soit vous savez jongler avec les événements, la vie, vous adapter. Il y a ce côté un peu flexible, hein, où vous n'allez pas casser en fait. C'est comme si là il y avait eu une épreuve avec ce 5 de denier, voilà, qui vous a fait remonter il y a eu l'inconfort, ça vous a fait remonter l'instabilité, en fait, de l'insécurité. Mais au-delà de ça, voilà, vous arrivez quand même à jongler et à être flexible en attendant le verdict. Et on voit bien que ça va tomber et ça va venir un peu rééquilibrer les choses pour vous, pour la suite. Là, on me parle quand même de savoir-faire, de compétences. Donc, est-ce que vous allez... Ça peut aussi être une forme d'apprentissage. Parce qu'on va le voir avec le page de partage à la fin. Il y a cet aspect-là qui ressort aussi. Bref, peut-être que vous êtes à votre compte aussi. Parce que là, franchement... on a un 8 de denier, on a un empereur là, et on a le roi de pentacle juste à côté. Donc là, franchement, on a deux figures un peu paternalistes, voilà,
Bref, on est vraiment sur du masculin, on met les choses, on se montre, on fait les choses, on acte les choses. L'empereur, en plus, au cœur de votre tirage, les scorpions, elle est très symbolique ici pour moi, et très importante aussi. Ces événements-là, qui sont venus vous titiller, vous impacter, vous faire remonter de l'insécurité, c'est pas anodin. C'est qu'il y avait un espace sûrement en vous, qui n'était pas visible jusqu'à présent, qui devait être réglé. Ces choses-là, en fait, ce sont des épreuves qui viennent vous confronter et vous ramener à une certaine évidence, vous montrer une certaine réalité, une certaine vérité qui est déjà là en vous. Là, ça me parle vraiment de continuer à vous faire confiance, avoir confiance en son savoir-faire, en ses compétences. Il y a un truc comme ça. Et l'empereur, il vacille pas. Hein. On est sur un 4 quand même, on est vraiment sur l'énergie de stabilité en fait et de sécurité. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut plus. Et c'est vraiment intéressant. Et là, pour moi, on quitte ça là. Ça, c'est réglé. C'est peut-être une blessure en soi et en fait des événements extérieurs qui ont fait émerger une certaine blessure, mais qui va être réglée en fait. Pour moi, parce que justice va être faite. Il y a eu sûrement une injustice. Peut-être que c'est une blessure d'injustice aussi qui remonte. C'est tout à fait possible aussi. C'est vrai que ça, j'y ai pas pensé. Bon, en tout cas, vous avez le roi de Pentacle là, juste à côté de cet empereur. Et ça me parle vraiment là du travail. Franchement, les deux, on est vraiment sur l'idée d'entrepreneur, d'entrepreneuriat là. Le roi de Pentacle, lui, il a la notion du travail, le sens des affaires. Il sait comment faire fructifier son argent, vous voyez. Il met à profit son savoir-faire, et on le voit ici. Et avec l'empereur, en plus, c'est très clair. On sait où on va, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a vraiment quelque chose de bien ancré, et voilà. Et pareil avec ce roi de Pentacle, c'est je suis très ancré, je sais où je vais, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, et ce que je ne veux pas. Donc c'est assez intéressant. Enfin, c'est très carré, hein, c'est très organisé, voilà, on sait gérer tout ça, ces aspects-là. Juste que voilà, il y a eu des broutilles, il y a eu des aléas, des tracas qui sont venus s'ajouter et ça a créé de l'inconfort, évidemment. Mais c'était pour vous montrer sûrement ces aspects-là. Des choses à comprendre peut-être. Pour mettre à profit peut-être un peu plus vos compétences, je sais pas. Mais, parce qu'on voit que là, on a une forme de nostalgie, ça touche à l'enfance, au passé. Il y a quelque chose qui remonte là, du passé peut-être, qui se règle en ce mois de novembre, c'est tout à fait possible. Bon, je vais continuer. Vous avez le chevalier d'épée ici. Chevalier d'épée ici, on va me parler d'assurance. Vous voyez, dans son comportement, il y va là. Il y voit clair, il sait ce qu'il veut, il est déterminé, il a une détermination sans faille. Hein. On est aussi sur un cavalier, ça bouge, ça avance. Et aussi, on est sur les épées. Donc on va sur l'élément R, sur le plan mental, intellectuel. On voit bien que là, c'est assez... oui, il y a peut-être un savoir-faire sur des notions intellectuelles, des choses qui peuvent être... il y a quelque chose à rééquilibrer peut-être là-dessus. Et justement, faire du profit grâce à ça. C'est tout à fait possible. Et surtout, peut-être y voir plus clair sur comment... vous voyez, il y a un peu cette idée-là, je trouve. Mais on voit que c'est très bénéfique parce que vous avez le chariot ici qui me parle de succès, de réussite et qui me parle presque de votre destinée en fait. Vous êtes vraiment sur la voie de votre destin. Et cette épreuve-là n'est pas anodine. Peut-être que c'est quelque chose, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé pour vous. On me le montre pas et on me le dit pas. Mais en tout cas, on voit bien que c'est quelque chose de très inconfortable pour vous. Et peut-être que ça a été dur, même très dur. Mais voilà, il y a l'empereur ici. C'est pour vous reconnecter à cette posture-là, peut-être, qui vous manquait, qui était blessée aussi. Et là, on vient guérir cela. En tout cas, justice est faite, enfin. Soit vous vous rendez justice vous-même aussi, soit c'est voilà, peut-être une administration, quelque chose qui vient rendre un verdict. Et ça vient résoudre une situation. Ou alors c'est un peu la justice divine. Ou c'est un peu le destin ou la vie qui fait que voilà, les choses vont s'arranger au fur et à mesure. Vous voyez l'idée ? Il y a un peu ces aspects-là, quoi. Et là, avec le chariot, on voit que voilà, c'était guidé, c'était prédit, c'était pour vous, sur votre chemin, pour comprendre, ramener une certaine assurance, en fait, sur vos capacités, sur vos savoir-faire, sur vos compétences. Il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un litige sur vos compétences, sur, je sais pas, il y a quelque chose. On ne vous a peut-être pas vu à votre juste valeur, parce que là, ça en impose quand même. Je sais pas, mais il y a quelque chose. Et là, c'est intéressant parce que vous terminez avec le page de Pentacle, à la toute fin.
C'est marrant parce qu'on a des grosses postures là. Ça envoie et là, on termine sur quelque chose de plus doux, plus frêle, plus léger. Euh, le page de Pentacle, les pages de manière générale symbolisent l'énergie quand même de l'enfant. Et là, notamment, on est sur les deniers. Il y a vraiment cette idée d'un. Moi, ça me fait penser à un apprenti, en fait. Apprentissage, l'apprentissage. Vous voyez, apprenti, sage, il y a une forme de maturité. Ici, on le voit bien, une certaine voilà, confiance en soi, une certaine posture, de l'expérience. J'y vois beaucoup d'expérience ici. Et qui je ne vais pas réussir à la sortir, cette phrase. qui peut être mis à profit, justement. Mais là, j'y vois une forme, ouais, on apprend quelque chose de nouveau, peut-être. On va parfaire un peu ses connaissances. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, justice, roi de pentacle, et le page de pentacle. C'est quoi le délire, là? C'est quoi le truc, là? Parce qu'on a le chevalier ici d'épée, on a le chariot, page de pentacle. On parle de choses intellectuelles, peut-être de théories, qui viennent peut-être vous rassurer. Ou venir s'ajouter à votre savoir-faire. Genre, c'est un truc un peu comme ça. Donc ça dépend après les domaines où vous êtes. Soit vous êtes entrepreneur, et dans ce cas, vous faites des formations pour voilà, vous enrichir. Soit vous êtes dans une boîte, une entreprise, et pour le coup, voilà, il y avait peut-être des projets formation ou quoi, on ne voulait pas vous la donner, et avec cette justice, ça y est, bam, ça tombe, le verdict est là, c'est bon, enfin, je peux me former, je peux évoluer. Il y a vraiment cette notion d'évoluer, d'apprendre là. Mais on voit qu'il y a quelque chose du passé. C'est quoi là, le truc? On a l'étoile, donc vous êtes vraiment guidé et prédestiné à quelque chose. Et on a le soleil ici. Ouais, quelque chose de beau, de rayonnant. Vous allez vu là. On a le 10 de coupe, c'est beau. On a le. Ouais. Bref, que des beaux trucs qui vous attendent derrière. Peut-être des rêves d'enfant. Peut-être que oui, c'est un rêve d'enfant, quelque chose. Voilà, vous avez de l'expérience, des capacités, un beau savoir-faire. Peut-être que là, on touche à l'artisanat. Je ressens quelque chose de très. Qui touche vraiment à la matière. Vous voyez, vraiment quelque chose de palpable en fait. Donc ça, ce qui relie aux mains, au fer en fait, avec les mains. Un peu, bah voilà, en fait, tout simplement, un peu à l'image de ce 8 de denier. Je trouve qu'il y a ce truc un peu artisanal, je sais pas pourquoi, ça parlera peut-être à certains, ou pas. Et voilà, on voit que ça se débloque pour vous, que ça va se débloquer courant du mois de novembre, et que, je sais pas, soit tout ça, c'est un peu une leçon pour vous, un apprentissage de la vie qui est nécessaire, pour justement que ce soit beaucoup plus clair, qu'il y ait une meilleure peut-être gestion de vos finances, parce que là on a justice, roi de pentacle, lui il a le sens des affaires. La justice au-dessus, il y a quelque chose. Je sais pas, mais on apprend peut-être à s'enrichir à faire fructifier son argent, peut-être. Ça me parlait un peu tout à l'heure de comptabilité aussi, je sais pas. Il y a quelque chose. On est vraiment dans ces aspects-là. Hein. Il y a un bon intellect ici, ouais. Justice, empereur, roi d'épée. Il y a l'idée d'avoir le nez fin, d'être intelligent, d'être rusé aussi. On se laisse pas forcément berner comme ça. Enfin, on ne se laisse pas faire. Le roi d'empereur. L'empereur, ouais, au cœur de votre tirage, franchement, ça en dit long. Et je pense que c'est quelque chose du passé qui revient en fait à vous. Une énergie en fait. Je parle vraiment en termes d'énergie. C'est une posture qui était présente étant enfant. Et je pense que ça touche vraiment à votre sécurité. Pour moi, c'est clair et net. Là, on parle d'insécurité, là, on parle de stabilité. Donc, c'est forcément lié, les deux. C'est une posture intérieure. Vous avez sûrement vécu durant l'enfance des choses qui vous ont grandement insécurisé et vous avez compensé dans votre vie. En tout cas, vous avez toutes les capacités, on le voit bien, pour faire fructifier et totalement changer la donne, quoi. Donc, c'est méga intéressant. Je pense que je vais recouvrir. Je vais recouvrir sur justement ce 5 de denier. On va aller voir. Et puis je m'arrêterai là-dessus, je pense. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Mais de toute façon, là, c'est un peu la synthèse pour moi, ces diagonales-là. De denier, empereur, page de pentacle, il y a une forme de flexibilité, il y a une forme de jeu aussi. Il y a un retour à quelque chose
de l'enfance, quelque chose du passé pour moi, qu'on met à profit. Aussi, des idées du passé, je sais pas, ça revient. Il y a quelque chose qui peut être vraiment fructifiable. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On voit bien que ça se règle, ça se résout, ça se rééquilibre pour vous les scorpions, donc c'est bien. Bon, sur ce 5 de denier, qu'est-ce qu'on veut montrer? Eh ben, si c'est pas magnifique ça, vous avez la carte du jugement. Carte du jugement là-dessus, c'est bon, je peux pas faire plus clair. Là, franchement, c'est un appel de l'âme, c'est un peu la destinée, c'est vraiment cette carte, c'est la renaissance en elle-même. Euh, c'est l'appel des morts en fait. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence en fait. Pour moi, vous en finissez enfin avec ça. Ça y est, ça se résout. Il y a quelque chose, il y a un dénouement en fait. C'est vraiment ça que je veux vous dire. C'est qu'il y a un dénouement à quelque chose de dur, de difficile, qui vous, voilà, qui en tout cas, qui vient vous titiller ou vous impacter sur tout ce qui va être attrait à la notion de sécurité et de stabilité. Que ce soit intérieur, de manière voilà, symbolique, mais aussi très concrète. Dans les finances, dans la matière, dans les biens, voilà. Mais on voit bien que ça évolue là. C'est pour un meilleur. On vous rappelle à ce que vous êtes, à ce que vous étiez par essence. C'est vraiment ça. C'est l'énergie du phénix, le jugement. On renaît de ses propres sangs. Voilà, je peux pas dire mieux là. Ouais, et en dos de deck, on a l'ermite ici. Donc pour moi, ce que ça donne comme clin d'œil, c'est vraiment que vous allez y voir certaines vérités. Et ça me parle aussi d'apprentissage. On apprend là. L'ermite, ça me parle beaucoup de sagesse. Et c'est intéressant parce qu'on a le page de Pentacle. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'humilité ici. On a beaucoup d'expérience là. Mais on apprend encore. En fait. Et ça, c'est intéressant. On reste pas fermé ou quoi. On veut évoluer. Il y a vraiment une notion où je veux évoluer. Je veux apprendre. Je veux rectifier le tir. Je veux avancer. Parce que là, le chariot, ça bouge. Il y a peut-être un déménagement aussi, des déplacements. Peut-être que oui, il y a peut-être quelque chose. Parce que là, empereur et chariot, c'est assez dingue. Ça y va. Hein. Dès que ça c'est réglé, c'est fini. On vous retient plus. Et on le voit hein, avec ce chevalier d'épée ici. Hein. Très déterminé. À progresser là. C'est beau. C'est beau les scorpions. Bon, moi j'ai fini pour vous. Pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté quelques clés de compréhension nouvelles. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, à partager, et puis surtout, abonnez-vous. Si jamais ça vous plaît, ce que je fais, c'est abonnez-vous, c'est hyper important pour moi. Ça fait grandir ma chaîne. Et puis, écoutez, en attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre, et puis je vous dis à très bientôt.